Alors bonjour, là on va parler d'un petit truc, un petit dispositif pour aligner une pièce. Alors j'ai vu ça sur YouTube et puis je dis tiens on va faire un test pour voir si c'est vraiment valable ou pas d'avoir un truc comme ça. Alors moi c'est un truc vite fait que j'ai fait hein, avec un morceau de ferraille de chute hein, et un aimant. Bien sûr ça marchera que sur ce qui est en acier bien sûr, ce qui est magnétique, pas ce qui est en aluminium ni en laiton. Et en plus on verra jusqu'à quelle précision on peut obtenir. C'est surtout pour ça, pour voir si la personne qui l'a fait dans la vidéo obtient vraiment une précision parfaite. Et je pense que c'est très difficile d'avoir une très grande précision avec ça. Mais bon, pour dégrossir, ça peut être bien. Hein. Donc voilà, on va regarder ça de plus près. Donc alors, cette pièce-là, on va la mettre dans un mandrin de précision. Voilà, déjà pour être sûr que c'est précis. Voilà. Et on va mettre une pièce plate, préalablement bien surfacé, redressé, hein, ici, là, que la surface soit bien plate pour qu'on contrôle au comparateur. Quand on va le positionner dans le mandrin, qu'on soit le plus parfait possible. Hein, qu'on ne voit pas de défaut de planéité. Hein. Donc on va coller ça sur la pièce là, voilà. Au plus centre, on le centrer le mieux possible. On ouvre un peu plus grand le mandrin. Voilà, puis on va regarder quelle précision qu'on peut obtenir, si c'est intéressant ou pas de faire ça. Ou à ce moment-là, amusez-vous d'en faire un, et puis dites-moi jusqu'à quelle précision qu'on peut obtenir. Alors bien entendu, là c'est un petit, hein, on peut faire des plus gros disques avec des aimants tout autour, hein, un peu comme ce style-là que j'avais fait, voilà. Hein, j'avais fait avec 3 aimants par exemple, on peut faire avec des plus gros disques avec des aimants tout autour, voilà, pour vraiment des grosses pièces. Hein, bon, on peut s'amuser à faire des tas de choses. Vous savez que moi, j'aime pas trop faire reproduire ce qu'on voit sur YouTube. Je la fais souvent à ma façon. Mais là, c'était juste pour voir si c'était intéressant de faire ça et jusqu'à quelle précision on peut obtenir. Sinon, on peut bien sûr utiliser ce genre d'outil à roulement, hein, ici, là, qui permet d'aligner une pièce. Hein, ça, c'est hyper connu. Hein, on peut soit l'aligner comme ça ou comme ça, hein, en fonction de si on est sur quelque chose, un galet plat ou autre chose. Donc ça, c'est un autre truc. Bon, je vous dis, on teste. On verra bien, parce que là, il est fait. Donc, j'ai pas mis longtemps pour faire ça, forcément. Hein, c'est très rapide. Et on va aligner la pièce dans les morts, du mandrin et regarder ce que ça donne. Donc, on va s'approcher au plus près. On va ouvrir comme il faut, parce que là, il faut pouvoir ouvrir. Ah, on va pas jusqu'à la collerette. Hein. Je vais pas jusqu'à la collerette pour justement pas être en appui sur la collerette. C'est juste, imaginons que c'est une pièce bien cylindrique, hein, et je serre. Voilà. Donc là, c'est serré. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre saleté dedans. Alors, je vais peut-être recommencer parce que là, je ne sais pas si j'avais pas un petit peu de limaille. Le problème, c'est ça. C'est que ça a vite fait de coller la moindre saloperie derrière. Donc, on va recommencer. Voilà. Pas qu'il y ait de saleté dedans, bien sûr. Donc ici, c'est collé. Je resserre. Voilà, ça c'est bon. Allez. On va mettre le comparateur et vérifier la planéité ici, enfin pour voir si on est bien perpendiculaire. Hein. Donc là, la surface en moment a été rectifiée autour. On est bien, la face est bien redressée. Si c'était parfait, le système, on devrait avoir 0. Hein. On ne devrait pas avoir de défaut. Ce que je doute beaucoup, puisqu'automatiquement, on n'est pas, avec l'alignement de la poupée mobile, on ne peut pas être parfait, à mon avis. Donc on va mettre ça dessus. Voilà. On bloque. On met sur 0. Et on tourne. 1 centième.
2, 3, 4, 5, 6, 7 centièmes. On a 7 centièmes de défaut. Donc voilà, donc c'est sûr que bon, il faut se douter que c'est pas, ça peut pas être parfait. En plus, il y a la moindre saloperie derrière parce que les aimants en néodyne là, c'est vraiment très très magnétique. Hein. Donc on va réessayer, on va recommencer un coup pour voir. Alors, ça colle, voilà, forcément. Voilà, faut faire attention que ça colle pas partout parce que c'est quand même costaud. Bien nettoyer l'aimant, la portée. Alors je n'ai pas encastré l'aimant dedans, hein, comme c'est fait dans la vidéo. J'ai juste fait un petit essai comme ça parce que bon, c'était pour voir. Hein. On peut faire, je vous dis, on peut faire beaucoup mieux. Hein. Le principal, c'est qu'on teste, c'est tout. Si c'est valable de faire ou pas. Voilà, là c'est collé. On dévisse. On resserre. Et on reteste. C'est vrai que c'est costaud. Hein. Les aimants là... Voilà, et on vérifie encore une fois, on verra bien si on obtient mieux ou pas. Mais bon, j'ai des doutes, hein, parce que ça puisse être vraiment précis. Voilà. Mets sur 0. Alors, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Ah, 3 centièmes là. Ah, faut croire qu'il y avait une vacherie en dessous. 3 centièmes quand même de défaut. Alors, voilà, bon, ça peut être sympa à faire. Bon, on va bricoler, hein, c'est vite fait à faire. Là, ça sera bon pour les petites pièces. Hein. Sur les grosses pièces, ça sera pas vraiment l'idéal. Il faudrait que ce soit plus gros en disque. Au niveau du disque ici, là, hein, il faudrait que ce soit plus gros avec des aimants tout autour. Hein, peut-être faire ça sur la fraiseuse, j'en sais rien, pour faire les encoches. Ou coller les aimants dessus, j'en sais rien. Mais je sais que les aimants, ça colle pas trop bien. J'avais déjà essayé, c'est pas l'idéal. Même avec de la loctite, ça colle pas très très bien. Donc voilà, 3 centièmes, là, bon, bah, c'est pas si mal. Hein, pour bricoler. Hein. 3 centièmes, sachant que c'est souvent des pièces qu'on va peut-être être obligé de rectifier derrière. Bon, ça permet de les aligner quand même peut-être pas si mal. Bon, ça dépend de l'alignement de la poupée mobile, ça dépend de beaucoup de choses. Moi je sais que je suis pas parfait. Hein. J'ai un alignement de 5 centièmes environ, donc qui peut occasionner ce genre de problème. Hein, voilà. Le mandrin il est précis forcément, mais bon l'alignement n'est pas précis, donc forcément on a des défauts qui se retransmettent à cet endroit-là. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, c'était juste pour vous montrer ce truc. Hein, voilà, donc, hein. Alors, on peut creuser, hein, puis enfiler le truc dessus, ou le mettre carrément en surface, hein, comme là il est posé dessus, c'est uniquement posé dessus, c'est tout. Hein. Voilà, donc peut-être mettre dans une pince ici et refaire la surfaçage ici, pour être enfin redresser la face ici avec une pince, pour être sûr que la surface soit bien plate. Et surtout, ben, qu'il n'y ait pas la moindre petite saleté dessus, parce que là, comme ça colle, ben, dès que vous avez un petit copeau, vous voyez, là, déjà, les petits copeaux, ils s'accumulent, là. On voit tout de suite, là, voilà. À peine je touche, ça y est, il y a déjà des copeaux dessus. Hein, c'est un peu le problème des aimants. Hein. Voilà, c'est impossible des fois à enlever hein, comme il faut. Donc voilà, pour le petit outil. Un petit outil à faire pour ceux qui veulent s'amuser à faire. Donc vu sur YouTube, j'invente rien. Si ça peut être utile, hein, en comparaison avec l'outil à roulement que j'ai montré déjà là. Ça c'est pareil, c'est pas que c'est connu, archi connu, hein, avec le roulement. Alors on peut travailler comme ça, ou on peut travailler comme ça, dans les deux sens, hein, pour aligner une pièce. Voilà. Ça peut, voilà, par contre ça c'est mieux pour des grands disques, hein. Forcément quand on a un grand disque, vous posez dessus et ça l'aligne, hein. Voilà, des grandes surfaces, c'est mieux.
Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ça. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai regardé, c'est du vite fait, hein, j'ai regardé ça. Je me suis dit, je vais tester pour voir si on arrive quand même à avoir à peu près une précision à peu près correcte. Bon, on ne peut pas dire que c'est pas correct, hein. Et puis, j'ai pas pris de précaution, hein, c'est vraiment du... Voilà, hein, j'ai pas fait ça les usinages, le redressage, j'ai pas fait ça parfait, parfait. Mais bon, ça a l'air de marcher quand même, hein, ça a l'air de fonctionner. Donc, amusez-vous à faire ça. Dites-moi combien vous trouvez. Comment vous arrivez à... Si vous avez des aimants, bien sûr, hein, parce qu'il faut avoir un aimant, bien sûr. J'ai celui-ci aussi, là. J'en ai un petit comme ça avec une vis. On n'a qu'à essayer pour voir. Tiens. On va le mettre dans le mandrin. Voilà. On va regarder pour voir, tiens. On remet la pièce. Ah, ils sont costauds, hein. Voilà. Ah, celui-là est tout fait, hein. Voilà. On a mis des aimants comme ça pourra aller, hein. Ouais, ça a l'air d'être droit comme ça à l'œil, hein. Allez, on prend le comparateur. On vérifie au comparateur. 0. Alors des fois, ça, oui, il y a sûrement une saloperie parce qu'on voit que ça saute l'aiguille, mais 1 centième, 1 centième et demi. Ah, il y a une petite saleté là, on voit que ça bouge là. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est ma bille. Deux centièmes. Pourquoi ça saute comme ça? Ouais. Déplacer un peu pour voir. C'est pas ma bille, j'espère pas, hein. La bille en... Sinon, il n'y a pas beaucoup là, j'ai 2 centièmes. 2 centièmes. Ah ouais, il y a quelque chose là. Ça se trouve, c'est la bille de mon comparateur. Pourtant, c'est du rubis, hein. Ouais, ça saute un petit peu d'1 centième. Donc 2 centièmes là, il y a 2 centièmes, 2 centièmes et demi. Donc en fait, ça marche aussi, hein. Donc voilà. Hein, tout simplement un truc comme ça, hein. Ça voilà, hein. En plus, il y a une saleté dedans. Pas facile à nettoyer, hein. Voilà, donc pour le test. Donc ça, c'est des petits éléments qui se trouvent sur Amazon, hein, qu'on trouve, voilà, que je mets pour tenir mes protections. Voilà. Ouais, faut que je regarde ça pour voir, avec la loupe pour voir si elle a déjà pas pris, parce que là, si ça a commencé, là j'ai une bille en rubis là, alors, ou alors c'est carrément... à voir. Ou alors une saloperie dessus, on sait rien. Donc allez, 2 centièmes, on va dire 3 centièmes de défaut.
qui est assez correct. Eh ben, je vous laisse sur cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pourrez faire des essais chez vous, ceux qui ont des tours, pour s'amuser. Hein. Et puis, ben, voir ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Donc, puis si ça les intéresse de faire ça, voilà, c'est toujours bien hein, d'avoir peut-être un truc en plus, on ne sait rien. Donc, ben, on voit que ça marche, même avec ce genre de choses. Hein, donc, c'est bon. Hein. Le problème, c'est tout ce qui est magnétique. Ben voilà, les aimants attirent la ferraille, bien sûr, les copeaux. Et pour les enlever, c'est un peu la merde. Hein, ça colle de partout. Et s'il y a un copeau dessous, eh ben, ma foi, la pièce, eh ben, vous ne serez pas pris ici, ça c'est sûr. Hein. Et là, il y en a un, j'arrive même pas à l'enlever. Faut prendre une brosse. Ah, même avec une brosse, très difficile à enlever. Hein. Coincé dedans. Donc allez, ce coup-là, je vous laisse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, laissez-moi vos commentaires, faites des tests, laissez-moi vos résultats, savoir si vous trouvez, ben, comme moi, à peu près 2-3 centièmes ou mieux, hein, où vous arrivez à zéro. Donc ben, ça pourrait être bien, facile à installer, hein, facile à mettre, facile à enlever. Et puis ma foi, ben, facile à faire aussi. Donc, voilà, bon. Bricolage, hein, petit bricolage. Toujours bien bricoler des petits trucs, puis tester. Et surtout pour tester, moi, parce que bon, des fois, quand c'est des toutes petites pièces, c'est pas facile de les aligner. Hein. Vous avez une espèce de rondelle un petit peu une entretoise. C'est vrai que des fois, ben, en faisant comme ça, c'est peut-être bien. Hein. Vous pourrez réduire encore un petit peu ou d'enlever quelques dixièmes dessus, par exemple. Ça permettrait de les mettre bien, le mieux possible, déjà bien droit au départ, hein, pour en prendre le moins possible, être le plus précis possible. Allez, bah, ma foi, bon week-end, amusez-vous bien, bon bricolage, et puis ma foi, bah, à plus, à la prochaine.